Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'étais pas hyper inspirée. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo qui change un peu. Bon. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenu que j'avais un petit kit de peinture par numéro que j'ai pas fait, que j'ai depuis un moment et que j'ai jamais fait. Donc du coup, je me suis dit tiens, allez, c'est pas mal, ça va changer. Je me suis dit on va faire ça. Alors, Chachou est là, toujours avec moi. Alors, c'est un kit, je crois que j'avais commandé sur Amazon ou comme ça, je sais plus en fait. Ouais, c'est un kit comme ça. Et donc, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, bon, peut-être que ça va me remettre le pied à l'étrier et que ça me donnera envie d'en refaire. C'est pas un truc, je pense, de très grande qualité. Franchement, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que je sais même pas d'où ça sort. Donc, voilà. Je pense d'Amazon ou comme ça. Voilà. Alors, sur ce, donc j'ai la petite boîte ici, dans ces kits de peinture numéro. J'ai l'impression que c'est une activité qui revient quand même un petit peu à la mode en ce moment, puisque je vois passer quand même, même sur Facebook et tout ça, pas mal d'annonces pour cette activité-là. Donc souvent c'est des kits avec une toile, avec les peintures, des petits pinceaux. Voilà, là il y a... Alors, il donne des pinceaux comme ça, avec des petites attaches après. Il donne une photo de la peinture. Donc moi, c'est ça. C'est celle-là qu'on va faire ensemble. Ensuite, j'ai mon petit kit de peinture qui est déjà tout étiqueté, tout numéroté. Il est vachement bien enveloppé. Par contre, du coup, ça, c'est bien parce que là, c'est carrément compressé. Ils ont enlevé l'air à l'intérieur et tout. Donc, je pense que les peintures doivent être en bon état parce que souvent dans les petits pots comme ça, ce qui passe, c'est que quand on commence une toile, si on la finit pas, au bout d'un petit moment, et ben, ce qui se passe, c'est que les peintures sèchent et du coup, bon, ben, après, c'est plus utilisable et tout ça, quoi. Donc, ça, je vais l'ouvrir de suite. Donc, voilà, si vous commencez un truc comme ça, c'est vrai que c'est bien de le faire. Alors, je vous dis pas dans les jours trucs, mais pas de laisser après de côté et de reprendre 6 mois après parce que vos peintures, elles vont être HS, quoi. Il y a de fortes chances. Donc, au niveau, je vais vous montrer un petit peu les couleurs qu'il y a, voilà. Je sais pas si vous allez peut-être mieux voir ici les nuances dans l'autre sens. Donc là, il y a quand même pas mal de couleurs sympas. Ça a l'air d'être un motif assez lumineux. Il y a du bleu, du vert, du rose, du turquoise, du orange, du jaune. Donc je pense que... l'image est quand même super colorée, donc je pense que ça va être bien. Alors, c'est pas une grande toile, parce que bien que... C'est bien, parce que comme ça, je vais pas me lasser trop. Voilà, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y a un autre truc dedans. Ah! Alors ça, je ne savais même pas qu'il y avait ça dedans. C'est une loupe. C'est une loupe, je pense, pour voir les tout petits numéros ou les toutes petites cases. Donc, si elle y est, c'est que ça doit servir. Ben, c'est bien, je la garderai parce que même pour autre chose, des fois, même pour le diamond painting, on voit pas bien les trucs, comment ils sont imprimés. Dans ma mémoire, je sais que, bon, moi avant, quand j'étais plus jeune, j'en ai eu fait pas mal et c'était, ça se présentait sur des toiles dures en fait. J'en ai eu fait des très grands, mais c'était des toiles en dur. Et des fois, j'avais la feuille comme ça imprimée avec le motif. Et des fois, j'avais en plus une feuille, voilà, comme j'avais des grands tableaux, j'avais des grandes feuilles avec le tableau imprimé avec les numéros et tout. Ça veut dire que si je ne voyais pas sur la toile, je pouvais avoir comme la feuille de route du tableau. Voilà, le tableau réimprimé, mais sur une feuille papier libre pour pouvoir vérifier les numéros. Bon, chose que là, il n'y a pas. Il n'y a que la photo avec la couleur. Donc, c'est vrai que s'il y a des numéros qui ne sont pas bien imprimés, je ne vais pas trop pouvoir voir autrement. Bon, les numéros.
Alors, maintenant, chose nouvelle par rapport à ma mémoire. Eh bien, il n'est pas si petit que ça. Hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'était dans la toile. Voilà, donc vous avez la toile qui est réimprimée en grand avec tous les numéros. Comme ça, si vous ne voyez pas sur la toile, vous pouvez regarder sur la feuille de route. Et si vous avez envie, même après, de prendre le dessin, de vous faire un nouveau code couleur et de vous le colorier, vous pouvez. J'ai rien dit, elle y est. Alors, donc la toile, ok. Donc c'est vraiment une toile molle, voilà. Maintenant, ils impriment comme ça. Ça m'avait étonné quand j'avais reçu le kit, ça m'avait un peu étonné parce que vraiment dans ma mémoire, c'était des toiles en dur. Et du coup, voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de détails. Je le voyais plus petit que ça. Et ben, je crois qu'il va y avoir un petit peu de boulot quand même dessus. Donc, je vais vous basculer. Alors, déjà, je vais le mettre un petit peu à plat. Vous n'allez pas pouvoir voir tout le motif. Parce que je ne pensais pas que c'était aussi grand, vous voyez. Alors, je ne sais pas... Il y a une question que je me pose, vu que c'est de la toile, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais prendre le risque de le faire. C'est est-ce que... Bobine, non, s'il te plaît. Est-ce que j'aurais pas pu passer un petit coup de fer sur l'envers pour aplatir tout ça? J'ai bien envie d'essayer quand même. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause et je vais faire un essai rapide avec mon fer à repasser pour voir si je peux l'aplanir. Je reviens. Alors, me revoilà. J'ai passé un petit coup de fer à repasser, mais alors vraiment, mais doux. J'ai mis le fer sur 2, j'ai repassé sur l'envers. J'ai pas insisté, c'était juste pour un petit peu défriper la toile. Donc, ça a un petit peu atténué. Voilà. Je pense qu'on pourrait le faire sur plus fort, mais en rajoutant un torchon dessus. Voilà. Il faudrait mettre la toile sur l'envers, rajouter un torchon et ensuite repasser avec le fer par-dessus, avec de la vapeur et tout. Moi, j'ai fait vraiment vite fait. J'ai mis sur 2, sur la position moyenne, et j'ai juste passé comme ça parce que c'est une matière un peu particulière, un petit peu enduite forcément. Donc, j'ai pas insisté, mais bon, ça a un petit peu défroissé la toile. Alors, maintenant, je sais pas par où je vais commencer. Je suis un petit peu étonnée qu'il y ait ces zones grisées là qui ressemblent à rien. Alors, attends, est-ce que... Ah! Alors, ces zones-là, ben, ça doit être du noir. Si je regarde le dessin de là, ben, les zones, toutes ces zones-là, comme ça, ici et tout, en gris foncé, ça doit être du noir. Et je vois que sur le noir, sur les couleurs, il y a une pastille sans rien, sans numéro. Donc, du coup, ça doit être forcément ça. Et après, ici... Ils sont par numéro. Voilà, ça commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, il y a 23 couleurs plus le noir. Au niveau des pinceaux. Alors, il y a aussi 2 petites vis. Donc, après ça, ces crochets-là, moi, je vois trop comment ça fonctionne. De toute façon, si jamais je décide de l'encadrer ou quoi, je ne le ferai pas dans ça, quoi. Alors, je vais quand même regarder ce qu'ils disent les pinceaux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, c'est vraiment des pinceaux. Ça, c'est pas un numéro d'art que j'avais payé très cher. C'est pas un truc de qualité. Hein. Donc, les pinceaux... bon. Pour moi, les pinceaux n'ont pas forcément un très grand intérêt. Je pense que j'en ai même de chez Action qui sont peut-être même mieux que ça. Ils sont vraiment en plastoc là. Ouais, les pinceaux pour moi ils n'ont pas trop d'intérêt. Je pense pas que je vais me servir de ça. J'ai pris un petit peu d'eau. Je vais prendre un petit mouchoir pour essuyer mon pinceau.
Voilà, ma petite photo si j'ai un doute sur les couleurs. Ma feuille de route, je l'ai à côté de moi si j'ai un doute sur les numéros. Et puis, je pense que... Alors, est-ce que je commence? Je vais commencer par ici, que vous voyez un petit peu là. Donc, non, bobine. Alors là, j'ai une grande truc. Je vais commencer par ça, numéro 3. Alors, comme ça, je vais voir aussi les couleurs. Alors, les couleurs, ok. La peinture, elle est fluide, mais un peu élastique. Voyons, je vais me choisir un pinceau, pinceau fin. Bobine. Non, bobine, arrête. Oh là là. C'est tellement longtemps que j'ai pas fait de peinture. Alors, je sais que c'est pas le truc préféré de tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas du tout ce qui est patouille et tout. Tout ce qui est un petit peu comme ça, peinture et tout ça. Bon, moi, pourquoi pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, comme je l'ai là, il faudra bien un jour que j'en fasse quelque chose. Vous voyez, ça, c'est aussi un pinceau que j'ai eu dans un autre truc et c'est le même genre. Hein. Bon, c'est pas top, mais je sais pas trop quoi utiliser. Alors, oh là 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 là. Alors là, déjà, quand je l'ouvre, vous voyez, là, la peinture, c'est un peu élastique. Donc, je vais prendre, hop, je vais remettre un petit peu dans le pot. Alors, moi, je prends en général un petit peu dans le couvercle. Et après, je commence à peindre. Et après, je trempe un petit peu dans l'eau pour fluidifier un peu la peinture. Voilà. Donc, voilà, je passe et après je mets un petit peu d'eau pour aller bien. Oh là là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je déborde déjà. Donc le principe c'est quoi? Donc vous avez le dessin avec les cases, les numéros des peintures et vous coloriez les cases avec le numéro qui correspond. Il n'y a pas de symbole, en général c'est que des numéros. C'est bien pour ça que ça s'appelle peinture par numéro. Il existe toutes sortes de toiles, toutes sortes de kits avec même en très grand. Il y en a qui sont vraiment pour adultes, il y en a qui sont vraiment pour enfants. Donc c'est une activité qu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire, mais c'est juste que voilà, selon l'âge et selon si on est débutant ou pas, qu'on en a déjà fait ou pas, il y a des toiles qui sont plus ou moins indiquées, voilà. Mais j'ai l'impression que ça revient en force, ce truc. C'est comme aussi les puzzles. Les puzzles, ça revient en force. Alors moi, perso, je vous ferai pas de puzzle. Hein. C'est pas trop mon truc. Parce qu'il faut de la place, il faut le laisser en place et tout. Il faut le laisser poser et tout. Mais ouais, il paraît que les puzzles, eh ben, ça rencontre énormément de succès. Ben, depuis qu'il y a eu le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des puzzles à la maison. Donc c'est une activité. Du coup, ils ont sorti maintenant il y a des sites où on peut en commander avec des motifs beaucoup plus sympas et actuels que ce qu'on faisait avant, quoi. Parce qu'avant, on cherchait des puzzles de 1000 pièces. C'était toujours le dauphin, la petite maison dans la prairie. Enfin, c'était toujours un peu ça. Et maintenant, je sais qu'il y a des super beaux puzzles qui existent, genre Andy Warhol et tout. Donc maintenant, il y a des trucs vachement plus modernes, plus sympas à faire, quoi. Et le puzzle, c'est pareil, c'est réservé un petit peu à tout le monde. Hein. Tout le monde peut en faire. Hein. Après, il faut avoir de la patience, il faut laisser en place, il faut avoir du temps. Voilà, il faut avoir... voilà, ça doit rester sur place, forcément. Mais bon, c'est une activité qui plaît aussi beaucoup. Donc là, je vais remettre un peu d'eau. Alors, moi, je fais comme ça, hein, c'est ma technique, surtout pour aller bien dans les petits coins et tout. Je mets de la peinture et après, je mets de l'eau pour fluidifier, mais directement sur la toile, en fait. Je trempe mon pinceau et je fluidifie comme ça.
Est-ce que c'est une bonne technique ou pas? Je n'en sais rien, mais moi, c'est vrai que je fais toujours comme ça. Voilà, alors, je vais regarder... Bon, je vais normalement, quand je commence une couleur, j'essaye de faire plusieurs cases de la même couleur pour pas rincer le pinceau et tout à chaque fois. Mais bon, là, comme c'est pour vous montrer, on va faire d'autres couleurs. Hein. Je vais pas faire la même couleur pendant une demi-heure parce que sinon, c'est pas marrant pour vous. Alors, donc après, maintenant que je l'aurai commencé, il faudra bien que je le finisse. Non, Bobine, en plus, là, c'est de la peinture. Là, non. Hop. M'a fait le coup déjà sur les cartes à gratter hier, il m'a rien abîmé. Alors dans la peinture, tu vas t'en foutre partout. Tu vas en mettre partout. Ah non. Ah non, ah non. Alors. Numéro 7. Alors ici. Ouh là là. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre un pot d'eau à côté où vous rincez les couleurs claires et un pot d'eau où vous rincez les couleurs plus foncées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de changer l'eau tous les 36 du mois. Enfin, tout le temps plutôt. Numéro 7. Alors après, j'ai regardé aussi sur Amazon, enfin, pas sur Amazon, mais sur Internet, j'ai regardé vite fait. Mais je n'ai pas retrouvé un style de peinture au numéro que je faisais quand j'étais enfant. Et je me dis, bon, peut-être qu'ils ressortiront ça viendra. Alors, est-ce qu'ils arriveront à faire, on va dire, une formule adulte? Je ne sais pas. Mais vous me direz dans les commentaires si vous avez eu ça aussi quand vous étiez enfant. En fait, c'était les peintures numéro d'art. Et les tableaux, donc c'était des toiles un peu dures. Et les tableaux, ils avaient un imprimé dessus, un petit peu gris bleuté. Et en fait, il fallait peindre le tableau, donc par les numéros. Et après, une fois que c'était peint, il y avait une gomme, comme une gomme, ils appelaient ça la gomme magique ou je sais pas quoi. Il fallait gommer ces parties-là, toutes les parties grisées du dessin. Et en fait, je sais plus, ça faisait apparaître autre chose, ou alors ça faisait, du coup, ça devenait blanc, et ça faisait les reliefs du dessin et tout ça. Il y avait un truc comme ça. Donc ça, je m'en rappelle, j'ai ça en tête, je m'en rappelle. Qu'est-ce que je pourrais faire comme couleur? Je me rappelle de ça, mais je sais pas si, pour le coup, je sais pas du tout si ça existe encore ou pas. Parce que moi, je me dis même, voilà, si vous savez dans les commentaires si ce genre de truc, ça existe toujours. Au moins pour les personnes qui ont des enfants et tout ça, qui aiment bien leur faire des activités manuelles et tout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo, si vous savez où on peut trouver ce genre de choses pour que tout le monde puisse lire et que les personnes qui soient intéressées puissent trouver ce genre de toile. Voilà. Si vous savez, ce serait sympa. Parce que je sais que ça a existé, et si ça a existé quand moi j'avais 10 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans presque, je pense que ça doit toujours exister. Ah, m'éteins la lumière. Alors, c'est pas évident, hein. Fou, j'ai perdu l'habitude. Donc là, après, c'est bien que, comme c'est une toile, c'est vrai que, bon, une fois que c'est sec, on peut facilement, comme c'est une toile qui est molle, qui n'est pas en dur, on peut peut-être la plier. Alors après, ça refait des plis, mais bon, c'est quand même facilement rangeable pour passer à une autre activité. On n'est pas obligé de laisser tout ouvert comme ça jusqu'à que le travail y soit fini, en fait. Il y a quand même moyen de ranger et de reprendre plus tard, ce genre de choses.
Donc ça, comme c'est pas mon truc de prime abord, enfin, c'est pas une des activités que je fais le plus. Alors peut-être que là, du coup, ça va me redonner envie d'en refaire. Donc je ne vais pas vous faire 50 vidéos sur ça parce que c'est quand même long à faire. Mais voilà, soit je vous en referai une quand je serai en milieu de parcours et une à la fin. Et puis voilà quoi. Comme ça, vous verrez l'avancement et après vous verrez voilà, le début, le milieu et la fin. Je trouve que c'est bien, c'est suffisant. Moi, je ne veux pas vous faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est mieux de faire des choses un peu variées que... Voilà quoi, en général, quand je commence un truc, même un coloriage, je fais une, deux, voire vraiment 3 maximum vidéos. Et après, je passe à autre chose quoi. Mais en général, c'est même plutôt 2. Comme ça, c'est varié, puis on fait quelque chose de nouveau tout le temps. Alors, numéro... Il n'y a pas une jolie couleur qui me plaît là? Voyons. Oh, il n'y a pas un truc qui me plaît, 6, 7, 8. Il n'y a pas du 11 ou du 6 là? Voilà, j'ai pris la seule partie où il n'y a pas les couleurs que j'aime. Quel dommage. Quel dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire le 16. De toute façon, la vidéo passe très vite. C'est ça le souci. C'est que le temps que je vous montre tout ça, vu que je ne peux pas faire des vidéos, je fais des vidéos à peu près de 30 minutes. Je pense que le format est pas mal comme ça aussi. Vous vous lassez pas trop. Et puis après, je peux pas filmer beaucoup plus que 30 minutes avec mon téléphone. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien, ça fait des petites vidéos qui durent un petit moment, qui ne durent pas non plus 1 heure et demie. Voilà, qu'on peut peut-être plus facilement regarder que si c'est une vidéo de 50 minutes où au final, on va passer des passages. Donc c'est peut-être mieux comme ça. Ça, c'est numéro 16. Alors, il y en a encore un petit à côté. Après, vous pouvez très bien choisir une couleur et dire, allez hop, je fais toutes les... Je cherche toutes les cases comme ça de la toile. Telle couleur, je commence par les couleurs claires. Non, bobine. Et après, je finis par les couleurs foncées. Chacun sa méthode. Hein. Chacun sa méthode. Moi, là, j'essaye de tester plusieurs couleurs pour... montrer un petit peu. Alors, c'est pas des peintures de hyper grande qualité. Hein. Faut pas non plus... Je sais plus du tout où j'avais acheté ça. Je crois que c'est sur Internet. Je suis pas sûre. Pas sûre à remarquer, mais bon. Alors, numéro 20. Voilà, là il y a encore une petite. Et puis après, je vais aller me reposer jusqu'à demain, tranquillou. Alors je regarde un petit peu les infos, j'ai complètement décroché depuis pas mal de temps, je regarde plus rien parce que j'étais à saturation. Il va falloir quand même que je suive un peu là, mais je regarde vraiment, mais très peu en ce moment, parce que ça me sature là. Covid, je crois que tout le monde en a ras le bol là, on sature. Là maintenant, leur truc des vaccins, des bordels, des machins...
Voilà. Une autre couleur. Est-ce que j'ai une autre couleur? Oui, j'ai une autre couleur à tester. Là, j'ai du 13. Donc, surtout aussi, il faut bien refermer les couleurs parce que ça peut avoir tendance à se réouvrir les petits pots comme ça. Donc, justement, pour bien les conserver, faites attention de bien les clipper et de bien les refermer. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas, j'ai déjà eu des fois des toiles comme ça où les bouchons, ils tenaient pas bien. Pouf, ils se réouvraient et alors après, ça sèche super vite. Donc ça aussi, à faire attention. J'ai passé, quand j'étais gosse, j'ai passé du temps à faire des trucs comme ça. J'ai toujours aimé ça. Hein. Tout ce qui est loisirs créatifs et tout, j'ai toujours aimé. Donc... Puis comme j'avais que 2 grands frères et qu'ils étaient voilà, plus proches en âge que... Et plus proches, voilà, les deux... Eux, ils faisaient des trucs de garçons, quoi. Ils étaient plus grands, ils faisaient des trucs de mecs. Et moi, j'étais la seule fille. J'étais un petit peu isolée, un peu toute seule. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été un peu... J'étais une enfant hyper calme, un peu dans ma bulle. Voilà. Par contre... de la peinture, des feutres, du papier, des crayons. Moi, je trouvais de quoi m'occuper, quoi. Ça, c'est vrai que... J'ai toujours été manuelle, toujours. Allez, je vais faire une dernière petite couleur. Hop, 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 monsieur Bobine. Non. Il arrive. Allez, vas-y, passe. Allez. Mais t'arrêtes pas en plein. Il s'arrête devant. Mais... Elles vont plus rien voir, les filles. Ah, mais il s'arrête devant, quoi. Ah mince, c'est un 12, ça, ouais. Allez, comme ça, plus personne ne voit rien, et hop. Les poils du chat. Voilà, on voit les poils du chat. Alors, je sais que vous l'adorez, que c'est une vedette, mais... Des fois, je me dis, mais ça doit être chiant. Il est tout le temps en train de passer dans la caméra. Des fois, il passe que la tête. Hop, fait sa petite apparition. Sa petite apparition de star. Hop. Et puis, il y a des fois où il n'arrête pas. Hein. Il y a des fois où j'ai commencé des vidéos et puis, en fait, il était tellement infernal que j'ai arrêté et je recommençais du début parce que, du coup, il n'arrêtait pas, quoi. Et là, par contre, bon, bah, c'est un peu... C'est un peu chiant, quoi. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, vous avez vu, comme vous voyez, bon, de toute façon, c'est en temps réel. Hein, moi, je fais tout... Comme ça, il n'y avait pas, je vous ai pas fait de préparation, rien. Bon, au niveau de la toile, alors là, je peux pas vous dire trop la marque de ce que c'est. Il y a marqué quoi? Yesam Art. Bon, Yesam Art. Die Painting by Numbers. Voilà. Bon, c'est une boîte comme ça. Si jamais vous voulez chercher un truc dans le genre sur Internet, c'est une boîte comme ça. Voilà. Et puis, que vous dire au niveau de la qualité, ben, la toile est quand même super bien imprimée. Il y a la feuille de route en plus, ce que j'avais pas vu au début, vu qu'elle était enfermée dans la toile. Ça, je savais pas qu'ils fournissaient des trucs comme ça, là, des petites loupes. Ben, ça, c'est bien. Ouais, je suis contente parce que ça, je vais le garder, même pour d'autres choses. Et puis, alors, les peintures, je vais bien les refermer, vérifier, voilà, toutes. Vérifier parce que ça je connais le problème. Je vérifie juste que tout soit, et il y en avait une qui n'était pas bien clippée. Voilà, tout soit bien fermé. Là je vais laisser sécher un petit peu, bien que j'ai pas fait une grande partie. Vous voyez qu'il faut, c'est quelque chose, voilà, ça, moi, pour moi, ça,
En temps, je dirais que c'est comme la carte à gratter, il ne faut pas vouloir aller vite, il faut prendre le temps. Carte à gratter, c'est très minutieux et tout ça, et ça c'est un peu le même genre de choses. Si on veut que ça rende bien, ben, faut prendre le temps, tranquille, voilà quoi. Et là, bon, il y a des zones qui sont plus claires parce que j'ai liquéfié un peu avec de l'eau et tout. Mais après, au final, je sais que ça va pas être dérangeant. Donc là, vous allez voir, ce que j'ai fait, c'est une toute petite partie. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que je l'avancerai tranquillement, de temps en temps, voilà. Et puis, je vous ferai une vidéo quand j'aurai un petit peu, quand j'aurai bien avancé. Les couleurs, elles sont sympas. Je pense que ça va être vif, ça va être joli. Hop, vous voyez. Le motif en lui-même, il est super joli aussi. Moi, j'aime bien. Il est chouette. Il est chouette. Et puis, voilà quoi. Il est sur mon accoudoir. Bon, du coup, je vous souhaite... Bobine, tu veux venir? Viens. Je vous souhaite de... Viens. Passer une bonne soirée. Bobine aussi. On vous fait plein de bisous. Et on vous dit eh ben, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.